Dès notre arrivée, tous les passagers doivent subir un test PCR. Ce matin, nous suivons la citadelle du vieux Jérusalem. Direction le mont des Oliviers. Plus de 2000 ans pour ces arbres. De ce mont, nous observons la vieille ville et le dôme de la mosquée Al-Aqsa. Du mont des Oliviers, on se dirige dans Jérusalem et ses lieux saints du christianisme. De la porte du Lion, nous pénétrons par des ruelles étroites du souk qui nous mènera au grand lieu des trois religions monothéisme. Nous arrivons au mur des Lamentations et observons cet engouement religieux. Tout proche du mur, sur cette esplanade se trouve le troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Nous quittons cette esplanade bien gardée en empruntant ces ruelles colorées du souk pour ce haut lieu saint du christianisme, le Saint-Sépulcre. Par la porte de Jaffa, nous pénétrons dans la Cisjordanie. Le mur de 12 mètres de haut est tagué tout le long. Un grillage de 3 mètres a été rajouté. Notre trek sur le chemin d'Abraham commence du village d'Al-Hodja. Cette ascension nous mène au monastère de la Tentation. Ce moine orthodoxe grec nous reçoit dans ce monastère érigé sur la grotte où Jésus fut tenté par le diable. Nous passons Jéricho pour arriver au palais d'Hicham, palais d'hiver des califes du temps des Omeyyades. La mer Morte, ici,
à moins 430 mètres sous le niveau de la mer est le point le plus bas de la Terre. La densité de sel étant 8 fois plus qu'en mer normale, permet la flottaison d'un corps immergé. Ce matin, notre trek commence par la traversée du canyon du Wadi Kelt pour atteindre le monastère Saint-Georges. Ces falaises sont propices à la construction semi-troglodyte. Magnifique ce monastère Saint-Georges, chrétien orthodoxe, reconstruit par l'Église grecque. Notre randonnée suit ce système d'irrigation de la période romaine pour atteindre la source du Wadi Kelt. Ce bord de rivière est l'emplacement idéal pour notre pique-nique. Ces pluies récentes apportent des nuances de vert bien appréciées dans ce paysage rocailleux. Nous continuons notre chemin dans cette zone semi-désertique. Nous finirons par atteindre le campement bédouin du niveau de la mer, où nous passerons la nuit. Cette famille bédouine s'est diversifiée en gîtes pour recevoir des visiteurs et nous en profiterons pour découvrir leur vie maintenant sédentaire. Un seul dortoir, basique mais confortable. Petit déjeuner al fresco ce matin. Fromage de brebis, hummus, olives, galettes de pain. Notre chemin va nous conduire à Nebi Moussa, lieu de pèlerinage du tombeau du prophète Moïse. Beaucoup de pèlerins musulmans viennent se recueillir sur la tombe. Nous traversons des collines rocheuses et désertiques. La marche se poursuit à travers le canyon jusqu'au monastère du désert Mar Saba, considéré comme l'un des plus anciens du Moyen-Orient. Surprise, ces jeunes mariés palestiniens, venus en hélicoptère, se faire photographier devant le monastère. Quelques marches nous attendent pour visiter le monastère. Ce moine grec orthodoxe doit tous les matins se rendre dans cette chapelle troglodyte. Interdit aux femmes. La tombe de Mar Saba. Nous continuons notre randonnée en direction du village de Rachaïda, où les Bédouins font paître leurs troupeaux. Vue panoramique durant notre pique-nique.
passerons la nuit dans ce camp bédouin avec son grand dortoir communal. À bord de son 4x4, Abu Ismail nous conduit à une falaise qui surplombe la mer Morte. Superbe contraste ces contours blancs de sel et le bleu de la mer. Chaque année, la mer baisse de 1 mètre. Repas simple, mais bon. Ce matin, direction le village de Beni Naïm, où nous coucherons dans ce motel financé par l'Europe. Dans le temps, le canyon que nous empruntons était arpenté par des moines qui utilisaient ces grottes pour se reposer. Décor très contrasté, passant du désertique aux plaines agricoles vertes. Rencontre sympathique avec ce berger bédouin. Demande-lui combien ça vaut une chèvre. Quoi ? 200 à 300 € suivant la taille ? Nous approchons du village de Beni Naïm, ancien village cananéen à l'est d'Hébron. Ce soir, nous resterons chez cette Palestinienne, conseillère au ministère de l'Agriculture. Miam miam, la pâtisserie orientale. Ce matin, nous sommes transférés à la ville d'Hébron, à la situation unique suite à la division de la ville où le bas des maisons appartient aux Palestiniens et l'étage aux colons. Ce grillage aérien les protège des ordures jetées par les colons. Comme dans tous les souks, l'activité est grouillante. Your name? Muhammad. And you? What is your name? Muhammad. Muhammad. Superbe la décoration de cet étal. Ce check-out nous permet de passer de l'autre côté de la frontière. Du mont Gerizim, nous admirons la ville de Naplouse, de 150 000 habitants. Ici se trouve un camp de réfugiés de 15 000 habitants. Avec le représentant des Samaritains, je m'assure d'une bonne place en haut du ciel. أهو رشاء رشيق القد حليه